Salut à toutes et à toutes, pardon, c'est Varcha pour une nouvelle partie de Raconte-moi une histoire. Cette histoire s'appelle La porte de l'esprit. En 1983, une équipe de très pieux scientifiques ont mené une expérience dans une installation secrète. Ces scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un humain privé de tous ses sens et de tout moyen de perception, de stimuli, serait capable de sentir la présence de Dieu. Ils croyaient que les cinq sens occultaient notre conscience de l'au-delà, et que sans eux, un humain pourrait établir un contact avec Dieu par la pensée. Un vieil homme qui affirma ne plus avoir de raison de vivre fut le seul volontaire en tant que sujet. Afin de le purger de ses cinq sens, les scientifiques ont exercé sur lui une opération complexe, durant laquelle chaque connexion nerveuse sensorielle au cerveau était coupée chirurgicalement. Bien que le sujet gardât toutes ses fonctions musculaires, il ne pouvait plus voir, entendre, goûter, sentir les odeurs et la douleur. Sans aucun moyen de communication, et même sans moyen de ressentir le monde. Il était seul, avec ses pensées. Les scientifiques l'ont surveillé alors qu'il parlait à voix haute de son état d'esprit, par des phrases mal prononcées qu'il ne pouvait même pas entendre. Après 4 jours, l'homme déclara entendre des petites et inintelligibles voix dans sa tête. Supposant qu'il s'agissait d'un début de psychose, les scientifiques ne firent pas attention aux problèmes de l'homme. 2 jours plus tard, l'homme hurla qu'il pouvait entendre sa femme décédée lui parler, et même qu'il pouvait lui répondre. Les scientifiques étaient intrigués, mais ne furent pas pour autant convaincus jusqu'à ce que le sujet se mette à énoncer des noms de proches morts des scientifiques. Il répéta des informations personnelles aux scientifiques, dont seuls leurs épouses ou parents proches avaient connaissance. À ce moment, une grande partie des scientifiques abandonna l'étude. Après une semaine passée à converser avec les morts au travers de ses pensées, le sujet devint dérangé. Il disait qu'à présent les voix devenaient trop fortes. À chaque moment passé éveillé, sa conscience était bombardée de centaines de voix qui refusaient de le laisser. Il s'élança souvent contre les murs, essayant de ressentir de la douleur. Il supplia les scientifiques de lui administrer un sédatif afin d'échapper aux voix dans son sommeil. Cela fonctionna, 3 jours durant. Puis il eut des terreurs nocturnes sévères. Le sujet dit de façon répétitive qu'il pouvait voir et entendre les morts dans ses rêves. Seulement un jour plus tard, le sujet commença à hurler et à se griffer les yeux, espérant ressortir quelque chose du monde physique. Le sujet, hystérique, dit alors que les voix des morts devenaient assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer, de la fin du monde. À un moment, il cria « Pas de paradis, pas de pardon !» pendant 5 heures de suite. Il continua à supplier d'être tué, mais les scientifiques étaient convaincus qu'ils étaient sur le point d'établir un contact avec Dieu. Après un autre jour, le sujet ne pouvait plus prononcer de phrases cohérentes. Apparemment fou, il commença à s'arracher des morceaux de chair de son bras. Les scientifiques foncèrent dans la chambre de test et l'arrachèrent à une table, afin qu'il ne se tue pas. Après quelques heures passées attachées, le sujet interrompit sa lutte et ses cris. Il regarda fixement d'un air vide le plafond pendant que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Pendant 2 semaines, le sujet dut être réhydraté manuellement à cause de ses pleurs continus. Finalement, il tourna sa tête et regarda un scientifique dans les yeux pour la première fois de toute l'étude. Il chuchota « J'ai parlé avec Dieu et il nous a abandonnés. » Puis ses signes vitaux stoppèrent. Il n'y avait apparemment aucune cause de mort. Cela laisse extrêmement réfléchir. Donc, merci d'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine histoire. Et bonne écoute.